Chers amis, bonjour. Une vidéo à l'intention des professionnels de santé. J'ai la chance d'avoir à l'instant même un patient qui est pharmacien, il est anonyme bien sûr, qui connaît l'anatomie, la physiologie de la circulation tant soit peu. Voilà, le problème, ça arrive souvent. On trouve sur l'échographie les choses suivantes. Parfois une petite insuffisance aortique, moi je préfère l'appeler reflux ou flux rétrograde de l'aorte vers le ventricule gauche. Pour les professionnels de santé, les étudiants en médecine et les internes en médecine, ils savent pourquoi on a un tel flux rétrograde, car la post-charge est augmentée, la résistance périphérique. D'accord? Il y a aussi une autre conséquence, c'est que si la post-charge, la vasoconstriction, la résistance périphérique est toujours élevée, ce flux rétrograde peut augmenter les pressions de remplissage de ventricule gauche, surtout en télésystole, et il envoie encore un flux rétrograde du ventricule gauche, cette fois-ci, vers l'oreillette gauche. Moi, je n'aime pas l'appeler une insuffisance mitrale, puisque tu sais pourquoi? Parce que l'anatomie, l'histologie des valves, des feuillets de la valve mitrale sont histologiquement normales. C'est simplement un flux dynamique, hémodynamique, de ventricule vers l'oreillette. Réflexion. Comment on va agir sur cela? On regarde la tension. La tension chez ce patient, il est à 11, 9,5. Le 9,5, vous savez, c'est le 12e cœur. Vous faites 11 et ensuite l'aorte, il fait ça. Donc c'est 9,5. Donc franchement, cette hyperpression diastolique, cette augmentation de la résistance, renvoie et favorise les flux rétrogrades. Maintenant, soyons intelligents. Comment on peut faire baisser la post-charge et les résistances périphériques? Comment, à votre avis? Relaxation. Le sport. Le sport va ouvrir les vaisseaux et à force d'entraînement, on va développer le système parasympathique et on va assister à la diminution de la diastolique. D'ailleurs, sur un vélo, quand on fait pédaler le patient quelques minutes à 30 watts, même à vide, on constate bien que la diastolique baisse avec les efforts simples. Mais comme on ne peut pas passer sa vie à vélo, à ce moment-là, le temps de reconditionner le cœur, il faut donner un petit traitement. Chez ce patient particulièrement, puisqu'il y a en plus, pour les étudiants en médecine et les internes, le rapport aorte-oreillette gauche, l'aorte est un peu plus dilatée que l'oreillette gauche. Normalement, le cœur reçoit le sang par l'oreillette gauche, ce qui arrive, n'est-ce pas? L'oreillette gauche mesure à peu près 3,5 de diamètre, 35 mm à peu près, et théoriquement, le cœur doit éjecter la même quantité. Donc, le diamètre de l'aorte et de l'oreillette gauche doit être égal à 1. Or, chez ce patient, le rapport est inversé. C'est-à-dire que l'aorte, si on divise l'aorte sur l'oreillette, enfin nous on calcule le rapport oreillette gauche sur aorte, il est inférieur à 1. Il n'y a pas d'équivalence en fait, il n'y a pas. Donc chez ce patient, l'aorte est dilatée par rapport. Il a dépassé quand même les normes à 40 mm. La normale, c'est comme on a dit, 35-37 mm. Donc il y a un hyperdébit, il y a une hyperpression, car la résistance est augmentée. En plus, il y a la décharge de l'adrénaline. L'adrénaline va cravacher le système cardiovasculaire. Il y a un reflet de cela aussi dans son sommeil. Ce patient a en plus, ce qui n'est pas souvent le cas, mais chez ce patient en particulier, sa femme dit qu'il a le syndrome des jambes sans repos. Les jambes sans repos. Signe d'anxiété. Il y a un problème de dopamine au niveau des neurotransmetteurs. Il a une relation avec le fer. Allez sur Google, vous allez voir. Donc, il dit, oui, mais ma femme dit, je ne reflue pas, je ne fais pas d'apnée. Chers amis, comment voulez-vous qu'ils sachent tous les deux? Alors, tous les deux, ils dorment, ou l'un dort, l'autre ronfle, on ne sait pas. J'avais dit souvent, soyons modernes et des gens connectés, télécharger des applications de sommeil. Les applications de santé sur l'iPhone
Enfin, il y en a d'autres aussi sur Play Store. Il y en a plein, vous téléchargez une ou deux, et bien tiens, j'observe le patient, il est en train de serrer la mâchoire. Il est hyper crispé. La crispation, chers amis, le muscle, on est un tas de muscles, on est des ressorts. Détendez-vous, lâchez prise.